1m54. Parfait. On peut y Bonjour aller. Olivier. Bonjour Roberto. Bienvenue tout le monde. Nous sommes heureux de vous revoir aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi. On apprend à se tourner ensemble vers le Seigneur, les uns vers les autres. Alors demandons l'Esprit Saint ensemble maintenant. Demandons que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs pour que nous puissions vraiment découvrir sa présence. Viens Esprit Saint maintenant. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, transforme-les. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Ô Esprit Saint, transforme-les. Allez, viens Esprit Saint. C'est notre prière aujourd'hui, c'est la prière de toute notre vie. Nous devons apprendre à écouter l'Esprit Saint, à l'écouter ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de l'appel de Dieu. Dieu a des appels pour nous, un des grands appels. Et je vais vous parler du plus grand appel de Dieu pour votre vie. Dieu a un grand appel pour votre vie. Quelque chose de puissant, de fort. Il faut y être attentif. Alors ce grand appel est plus grand que votre vocation. C'est plus grand que d'être appelé à devenir prêtre. C'est plus grand que d'être appelé à se marier. C'est plus grand que d'être appelé à fonder des communautés. C'est un appel encore plus grand et plus puissant qu'il faut apprendre à entendre et qui est fait pour chacun d'entre vous. Alors pour bien comprendre cet appel, il faut d'abord savoir, premièrement, que vous êtes déjà tous appelés. Si vous écoutez ce message, si vous avez déjà ouvert votre cœur à la présence de Dieu, c'est que déjà Dieu vous a appelé et que vous l'avez déjà entendu. Et Dieu vous appelle quoi? À devenir les disciples de Jésus. Et Dieu vous appelle à écouter Jésus, à le suivre pas à pas, à marcher derrière lui, à devenir ses disciples. Et où vous mène Jésus? Eh bien, Jésus vous amène à Dieu et vous amène à la sainteté. Vous êtes tous appelés à devenir des saints. Vous êtes tous appelés à devenir de grands saints qui changent le monde, qui le rendent plus beau, rempli de la présence de Dieu. Et simplement en suivant Jésus. Alors ça, c'est déjà un grand appel. Mais je voudrais encore vous parler d'un plus grand appel. Plus grand que celui d'être appelé à devenir saint. Plus grand que de celui d'être appelé dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Plus grand que celui de la résurrection. Et ce grand appel, eh bien, c'est juste d'écouter maintenant ce que Dieu me demande et de le vivre dans l'amour. Maintenant. Qu'est-ce que Dieu me demande maintenant? Ça ne sert à rien, par exemple, que je sois appelé à devenir prêtre. Et une fois que je suis prêtre, qu'est-ce que je fais? Je dois apprendre à écouter maintenant ce que Dieu me demande. Qu'est-ce que Dieu vous demande maintenant? Le seul moment qui vous appartient dans votre vie, c'est maintenant. Le passé, c'est passé, vous n'y pouvez plus rien. Le futur, on n'y peut encore toujours rien. Mais maintenant, à quoi le Seigneur m'appelle? Voilà le plus grand de tous les appels, c'est de pouvoir découvrir maintenant ce à quoi Dieu m'appelle et y répondre maintenant. Alors nous sommes dans un temps particulier, le confinement. Alors chacun le vit de façon particulière. Il y en a peut-être qui sont devenus malades, il y en a peut-être qui sont en pleine forme et qui se sentent tout seuls, enfermés dans leur maison. Il y en a peut-être au contraire qui sont les uns sur les autres à devoir se supporter comme ça. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, dans la situation où vous êtes, à quoi le Seigneur vous appelle maintenant? Et suivre Jésus pas à pas, eh bien, c'est essayer de répondre à cette question, juste cette question-là. À quoi Dieu m'appelle maintenant? Alors, pour vous aider à aller plus loin et vous découvrir ce grand appel de Dieu, eh bien, je vais vous lire un texte que vous connaissez déjà, mais qui fait du bien à réentendre. Alors, écoutez-le bien, et en l'écoutant, dites-vous, Seigneur, à quoi tu m'appelles maintenant? Qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui, maintenant? Alors écoutez bien. C'est dans la première épître
Corinthiens, le chapitre 13, on commence au verset d'avant. Parmi les dons de Dieu, frères, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour les prophéties disparaîtront, le temps des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Voilà le grand appel pour votre vie. Le grand appel, c'est aujourd'hui. À quoi Dieu m'appelle? Aujourd'hui, comment je peux aimer? Aujourd'hui, comment, Seigneur, tu peux, à travers moi, aimer les autres? Le seul grand appel de notre vie, c'est celui-là. Comment maintenant, aujourd'hui, je peux aimer? Voilà votre grand appel. Comment aujourd'hui, maintenant, tu peux aimer? Viens, Seigneur. Capire che non sono più solo, ma che sono parte di un'immensa vita che generosa risplendendo a me. Dono di lui, del suo immenso amore, ci ha dato il cielo e